Bienvenue à nouveau dans ce webinaire que je suis très heureux de co-organiser et puis d'animer avec l'association RSE et développement. Donc quelques mots d'introduction. Alors BL Evolution soutient évidemment le cycle de webinaires sur les ODD et les RSE que l'on co-organise. BL Evolution, nous sommes un bureau d'études et conseils spécialisé dans les démarches de RSE et on accompagne les entreprises, les petites comme les grandes, notamment dans la prise en compte des ODD, des démarches RSE, des sujets liés à l'énergie, au climat, à la biodiversité. Et donc évidemment pour nous c'est important de partager les bonnes pratiques, de faire connaître ce qui peut se faire dans le monde de l'entreprise pour essayer d'inspirer le plus largement possible les acteurs économiques. Alors le thème du webinaire de ce matin, donc perte et gaspillage alimentaire, lien avec l'innovation frugale, essayer de comprendre un petit peu les enjeux, les initiatives. Quelques mots d'introduction pour positionner le sujet. En préparant cette matinée, hein, on a vu quelques chiffres qui, à chaque fois que l'on les évoque, font froid dans le dos quelque part, hein, puisque le gaspillage alimentaire, ça représente aujourd'hui jusqu'à 1,3 milliard de tonnes par an dans le monde. Donc c'est vraiment colossal. L'équivalent de 41 tonnes jetées chaque seconde. Donc, vous voyez à l'instant où on parle, le gaspillage qui peut y avoir, ça représente quasiment un tiers de la production mondiale. Donc c'est des enjeux qui sont évidemment forts aujourd'hui, qui concernent tout le monde. On le sait, dans les ODD, il y a un enjeu à la fois de production alimentaire, d'accès à l'alimentation, mais aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. On retrouve ces cibles-là dans les objectifs de développement durable numéro 2, numéro 12 également. Donc des enjeux qui sont mondiaux et c'est intéressant d'avoir ce matin deux témoignages qui vont pouvoir montrer comment est-ce que à la fois en France, à la fois en Afrique, les acteurs se mobilisent et puis plus largement dans le monde pour les groupes internationaux puisque les volumes de gaspillage alimentaire sont évidemment différents d'un pays à l'autre mais restent très importants, hein. On a 150 kilos a priori par habitant français de gaspillage alimentaire. En Afrique, c'est quasiment 200 dans certains pays. Donc voilà, des enjeux qui sont extrêmement forts quand on sait d'un autre côté que tout le monde ne mange pas forcément à sa faim tous les jours. Alors, face à ces défis, les acteurs, les entreprises se mobilisent. Et donc ce matin, nous allons avoir l'honneur d'avoir deux retours d'expérience. Un premier donc qui sera fait par Judith Laloupeau, que l'on remercie de participer à cette présentation, enfin à ce témoignage, donc qui est groupe CSR Manager donc de Elior Group. Donc qui, après avoir une formation de juriste et notamment une spécialisation dans le développement durable, a travaillé dans différents groupes comme Conforama ou BNP Paribas et a rejoint Elior Group il y a maintenant 10 ans et a notamment participé à la création de cette fonction développement durable. Et donc elle nous expliquera un peu comment est-ce qu'aujourd'hui le groupe, qui est un groupe mondial, 127 000 collaborateurs, intervient sur ces sujets. Et puis on aura juste après ce premier témoignage une autre intervention donc de Anne Barbaré, que je remercie également de participer, qui était précédemment consultante en développement durable, qui a beaucoup voyagé en Afrique, notamment pour découvrir les innovations africaines et qui a depuis lancé le projet Yes Food Can Project, donc qui nous en dira un petit peu plus sur comment elle veut faire bouger les lignes sur le terrain, sur le sujet notamment du gaspillage alimentaire. Alors sans plus tarder, je vous propose d'écouter Judith Laloupeau. Judith, est-ce que le micro fonctionne? Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? D'accord. Allons-y. Alors tout le monde m'entend. Bonjour à tous. C'est bon? Parfait. D'accord.
En tout cas, je tiens à commencer mon intervention en remerciant donc BL Evolution et RSE et PED de nous avoir proposé de participer à ce webinaire pour vous présenter ce qui se passe chez Elior. Alors, au sein d'Elior, je m'occupe de la stratégie RSE et je vous propose, lors de mon intervention, de vous présenter rapidement Elior Group, de vous présenter le contexte de la stratégie RSE d'Elior Group que nous avons baptisée The Positive Footprint Plan, et enfin de vous présenter des actions que nous menons dans nos restaurants pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, Elior Group est un groupe qui est signataire du Pacte mondial depuis 2004 et depuis hier, j'ai l'honneur d'animer donc le club Advanced du Global Compact en France, pour mobiliser les entreprises aussi autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, qui est Elior Group? Elior Group, c'est un groupe de restauration et de services qui nourrit chaque jour 5,5 millions de convives. Nous sommes présents dans 16 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Elior Group, c'est 25 000 restaurants et points de vente dans ces 16 pays. Et ce sont 127 000 collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent chaque jour pour assurer le service du midi. C'est un groupe qui a plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et donc présent dans 7 pays. Voilà, vous voyez les zones géographiques d'intervention sur cette slide. En 2016, nous avons décidé de lancer notre stratégie RSE à la suite d'une analyse de matérialité. Elior est coté en bourse et donc nous avons identifié nos enjeux matériels et l'objectif étant de laisser une empreinte positive du champ à la fourchette en lien avec nos fournisseurs, nos clients, nos convives et nos collaborateurs. C'est vraiment une stratégie aussi d'engagement de la part de nos parties prenantes externes. Et l'objectif est que nous voulons que notre empreinte alimentaire soit positive, des approvisionnements durables de nos ingrédients, aux choix sains et innovants que nous proposons à nos convives lors de leur repas, de notre manière de réduire aussi le gaspillage alimentaire, à notre façon aussi d'aider les collaborateurs qui œuvrent chaque jour à réaliser leur potentiel. Et du coup, le Positive Footprint Plan, c'est en fait 4 enjeux et 4 engagements. Donc, on a focalisé la stratégie RSE autour de 4 enjeux prioritaires qui sont de par notre métier de lutter en faveur des enjeux de santé publique pour lutter contre une mauvaise alimentation. Un autre enjeu, c'est de faire face aux problèmes environnementaux causés par l'agriculture. L'enjeu d'aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui autour de ce webinaire, de lutter contre la progression du gaspillage alimentaire. Et enfin, l'aspect social, c'est de lutter contre le chômage aussi, les inégalités et les besoins d'emploi décent. Donc la réponse d'Elior Group, elle est aussi cohérente avec les objectifs de développement durable des Nations Unies que nous avons identifiés et auxquels nous souhaitons avoir une contribution positive. C'est d'apporter des choix sains et bons à nos convives, de construire des filières durables, d'œuvrer pour une économie circulaire et de contribuer à l'épanouissement des gens qui composent le groupe. Alors, du coup, je vais focaliser maintenant mon intervention sur le pilier, le levier en fait d'engagement vers une économie circulaire. Et en fait, cultiver, transporter et cuisiner les ingrédients que nous cuisinons consomme énormément de ressources naturelles. Ça, c'est un fait. Et c'est pourquoi nos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire constituent l'un des piliers de notre Positive Footprint Plan, qui est inspiré par l'objectif de développement durable des Nations Unies, le numéro 12. Et donc, en gâchant moins de nourriture, nous optimisons bien sûr aussi nos coûts, nous contribuons à ralentir le changement climatique et la déforestation.
Et c'est pour cela que nous avons lancé aussi la fin d'année dernière, donc en 2017, notre charte zéro gaspillage, qui est une charte d'engagement de nos parties prenantes, parce que donc c'est une approche de réduction des déchets alimentaires, de réutilisation et de valorisation, mais c'est une charte d'engagement parce qu'aujourd'hui, chez Lior, nous intervenons chez nos clients pour qui nous assurons la restauration, dans leurs locaux, avec leur matériel, et nous répondons à un cahier des charges donc, pour proposer tous les jours une offre alimentaire sur mesure pour chacun de nos clients, donc les 25 000 restaurants et points de vente. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et à travers cette charte, c'est la création d'un cadre commun à toutes les activités et les pays dans lesquels nous opérons. Et du coup, un engagement avec aussi chacun de nos clients. Donc on procède par étapes. Et donc l'objectif, c'est d'optimiser bien sûr la production avec les équipes, les clients, les fournisseurs, donc en amont de la chaîne. Pendant le temps de restauration, la pause repas, c'est de responsabiliser les convives et de valoriser les déchets. Alors, qu'est-ce qui se passe côté cuisine? L'objectif, avant tout, c'est de prévenir et de réduire, donc avec les collaborateurs qui sont les partenaires clés des Lior Group, les clients donc pour qui on assure la restauration et les fournisseurs. L'objectif, c'est de prévenir et réduire les déchets pour produire au plus juste. Donc, l'étape numéro 1, je dirais que c'est de mesurer et de comprendre les causes de gaspillage. Donc, aujourd'hui, la solution, il y a des méthodologies qui sont développées au sein des différentes entités des Lior Group. Et l'objectif, donc, c'est de mesurer au niveau des sites, des restaurants, et de comprendre les causes du gaspillage. Ce qui est fait, par exemple, ce qui a été fait, par exemple, chez la filiale Arpège en France, en région parisienne, qui a mené une étude en partenariat avec les convives de ces restaurants pour identifier les sources les solutions qui permettraient de réduire le gaspillage alimentaire de ces restaurants. Et à l'issue de cette étude, qui a été menée il y a 2 ans, les convives ont proposé et ont accepté de supprimer, par exemple, l'étape de présentation des repas, où à l'entrée des restaurants, vous avez les repas qui sont proposés à midi, donc qui sont là, ça peut faire 5 repas chaque jour qui étaient présentés à l'entrée, 5 assiettes, multipliées par 5 fois le nombre de semaines. Donc voilà, ça permet de réduire la nourriture gaspillée finalement. De proposer par exemple aussi le pain, les habitudes alimentaires en France, donc c'est aussi avoir du pain lors de son repas à midi, et bien de proposer le pain en fin de chaîne avant d'arriver à la caisse pour permettre aux convives d'estimer sa faim. Par exemple aussi une autre solution, ça a été de supprimer les décorations des assiettes, par exemple, quand vous aviez votre tranche de citron qui agrémentait une entrée, tout ça, ça a été supprimé, par exemple. Donc ça, c'était aussi, ce sont des actions qui permettent de lutter contre le gaspillage côté cuisine. L'objectif aussi, donc, c'est d'anticiper et d'ajuster les commandes en optimisant les achats pour limiter les pertes, mais aussi, donc là c'est le travail avec les fournisseurs, mieux prévoir les menus et d'améliorer aussi les outils prévisionnels, l'utilisation des outils de prévisionnels de la fréquentation. Par exemple, lorsqu'un client chez qui nous assurons la restauration ne nous prévient pas qu'une bonne partie de ses collaborateurs sera en séminaire et du coup les repas qui sont prévus restent là et ne sont pas consommés, c'est une source de gaspillage alimentaire. Et donc l'objectif, c'est de renforcer aussi le dialogue entre le client pour qui nous opérons et les équipes en restaurant pour qu'on puisse ajuster la production.
C'est bien sûr aussi sélectionner des produits de qualité et un atout et un élément clé, c'est de former les collaborateurs et les collaboratrices du groupe à la bonne gestion des matières premières. Chez Elior, ça fait partie des prérequis des prises de poste opérationnelles dans les restaurants. Tout le monde passe par la gestion des formations à la gestion des matières premières avant de commencer donc son poste. Enfin aussi, ce qui se passe en amont d'un service de restauration, c'est de tester les recettes que nous proposons à un panel de convives, que ce soit en milieu scolaire, en milieu adulte ou dans les EHPAD, en maison de retraite. Et par exemple, donc, dans les cantines scolaires, les chefs d'Elior font tester leurs recettes aux enfants et à un panel d'enfants. Donc, chaque année, il y a plus de 1200 élèves qui participent à des tests de recettes en accord avec les écoles. Et toutes les recettes qui sont notées en deçà de 7 sur 10 eh bien, ne sont pas conservées. Et elles ne sont pas conservées ou parfois, si on approche la fourchette de 50 à 60%, eh bien, les recettes sont travaillées et retestées. Donc là, c'est aussi une des techniques pour lutter contre le gaspillage et de répondre aussi aux attentes des convives, tout en proposant donc des plats équilibrés et sains. Donc là, c'est ce qui se passe côté cuisine. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant le service de restauration une fois que le restaurant a ouvert ses portes? L'objectif, c'est de sensibiliser, de responsabiliser nos convives pour réduire les volumes de déchets. Alors, quand on a fait des mesures, parce qu'on a quand même l'expérience de mesure du taux de déchets dans nos restaurants, on se rend compte que les retours plateaux, ce qu'on appelle donc les retours plateaux chez Elior, c'est ce qu'il reste dans l'assiette des convives, et que donc il y a aussi des plats qui peuvent être, enfin du gaspillage alimentaire qui aurait pu être évité. Donc là, l'objectif d'Elior, c'est de sensibiliser ses convives à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en complément des actions qui sont faites côté cuisine. Et donc, là, une des innovations, c'est qu'on soutient, Elior en France soutient le développement d'une start-up qui s'appelle Explicit, qui anime des ateliers de sensibilisation à la lutte anti-gaspillage au sein des marchés des entreprises, du marché enseignement et du marché de la santé, à travers donc des animations où les convives sont mis à contribution et peuvent avoir aussi un moment où on les sensibilise donc à la lutte anti-gaspi de manière active. En fait, ce qu'il se passe, c'est que à partir du pain non consommé par le restaurant, par les convives en restaurant, et qui est, eh bien, la start-up a mis en place des recettes, a créé des recettes pour créer à partir de ce pain non consommé et qui aurait pu être jeté, eh bien, des muffins ou des cookies que préparent eux-mêmes les convives. Et donc, l'année dernière, la start-up Explicit a réalisé plus de 100 animations donc, dans des restaurants en France, et ce sont plus de 7000 convives qui ont participé donc, à ces ateliers. Il y a aussi, donc on travaille avec cette entreprise pour former des chefs à des recettes à base de pain non consommé ou d'autres recettes anti-gaspi. Ce que nous faisons aussi, c'est de proposer, ce qu'on a fait pour la COP21 en fait, en 2015, puisque nous avons été restaurateurs de la COP21, c'était de valoriser aussi et de promouvoir des recettes anti-gaspi réalisées à partir de fans de carottes ou d'épluchures de pommes, par exemple, qui sont présentes sur le site Yum Yum. Voilà un peu pour illustrer ce qui se passe pendant le service. Et à la fin du service, l'objectif,
c'est quand même de réutiliser ce qui n'a pas été consommé. Ça fait partie aussi du métier d'Elior. Tout n'est pas jeté. Et lorsque des places sont encore disponibles, c'est de les redistribuer aux communautés locales et à nos partenaires. Donc en fait, c'est de donner bien sûr une seconde vie aux invendus. Et là, ça se fait au cas par cas, de manière tripartite, entre le client pour qui nous assurons la restauration, Elior et l'association bénéficiaire. Donc de venir collecter selon une fréquence qui est définie aussi avec le client et le restaurant, les invendus pour les donner donc, à des associations qui viennent récupérer les aliments ou des épiceries solidaires. Donc là, on voit émerger depuis quelques années, ça on le fait depuis 2014, on voit émerger un certain nombre de conventions tripartites sur le territoire français entre des restaurants Elior et des associations bénéficiaires. Quand on n'a pas pu redistribuer l'ensemble des repas qui sont invendus, on se retrouve avec un déchet, le gaspillage alimentaire, qui se transforme en déchet. Donc bien sûr, on parle aussi de déchets d'épluchures ou d'épluchures d'aliments ou des os de poulet, par exemple. Donc on a des déchets, des biodéchets. Et là aussi, l'objectif, c'est de valoriser ces biodéchets, donc d'installer le tri sélectif dans les restaurants et de valoriser ces biodéchets en compost ou en biogaz, en méthane, pour qu'ils soient réutilisés à d'autres activités qui servent de matières premières secondaires. Et donc là, pour ça, on a développé aussi un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Moulineau, et pour valoriser donc nos biodéchets d'Île-de-France en compost qui va servir, et là c'est un projet qu'on souhaite aussi mener de manière plus générale, c'est ce que j'ai appelé dans la présentation Close the Loop, donc boucler la boucle, avec une ambition du berceau au berceau, du retour à la terre, ce qu'on appelle dans un jargon anglophone le cradle to cradle. C'est de dépendre le compost, donc les biodéchets qui sont transformés en compost, dépendre ce compost auprès de maraîchers, donc des agriculteurs, auprès de qui nous allons acheter des productions la saison suivante. Et là, c'est l'ambition d'Elior Group de pouvoir vraiment boucler la boucle et de permettre à nos déchets alimentaires de nourrir les terres des productions qui vont nous nourrir. Voilà, je ne sais pas si on va passer tout de suite aux questions. En tout cas, merci vous remercie pour votre attention. Pour cette présentation très intéressante. On note que vous avez mis en place une démarche assez exhaustive sur l'ensemble du processus, quelque part, du service, à la fois en amont, à la fois sur la gestion des ressources, vous évoquiez la présentation de l'assiette par exemple, et puis également en aval sur la réduction des déchets, voire le retour à la terre des matières. Donc on sent une démarche quand même assez construite. Alors il y a eu beaucoup de questions, je vous propose de prendre 5-10 minutes pour que on prenne le temps d'y répondre. Une première qui a été peut-être sur les résultats concrets, donc une question qui a été posée par Édouard Marchand. Si on part, donc il propose de partir de 100 kg gaspillés en année zéro, quel est aujourd'hui votre chiffre, c'est-à-dire quelle est la progression, si on peut dire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire en volume? Est-ce que c'est un chiffre que vous avez suivi? Alors c'est un chiffre qu'on suit, question, c'est du sur-mesure, donc les comportements ne sont pas les mêmes dans tous les restaurants, et tout dépend aussi des secteurs d'activité. Donc l'objectif c'est d'arriver au zéro gaspillage, 0 kg de gaspillage alimentaire évité, parce qu'on aura toujours une notion de déchet, mais l'objectif c'est d'arriver à zéro aliment gaspillé.
Donc c'est vraiment, enfin je ne peux pas être plus claire, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La ligne de pente, aujourd'hui, se fait aussi en partenariat avec le client. En parlant de client, justement, il y a différentes questions qui ont été posées. Je vais en synthétiser deux de la manière suivante. Est-ce que du côté des clients, il y a eu un impact important? Est-ce qu'il y a eu des réclamations de la part des clients ou des convives? Est-ce que vous avez mis en place des actions d'accompagnement peut-être? Et du coup, globalement, est-ce que on peut dire ou pas que la RSE ait un impact positif ou négatif sur la qualité de service? Alors, il y a un dialogue qui est entamé de toute façon avec les convives et avec les clients. Maintenant, instaurer une démarche anti-gaspi avec les convives, c'est quelque chose qu'il faut voir avec le client signataire. C'est pour ça que ça n'est pas forcément. Enfin, il faut qu'on ait l'accord du client. Donc, il y a une démarche aussi de dialogue à entretenir avec le client signataire. Maintenant, la qualité de la prestation, non, elle n'est pas remise en cause. Maintenant, c'est aussi travailler et proposer plus de produits de qualité, ou en tout cas de communiquer sur la qualité des produits proposés dans les restaurants. Donc l'affichage, c'est quelque chose d'important. Je pense aussi la responsabilité des convives. Je pense que ce qui marche très bien en milieu scolaire, c'est les animations qu'on appelle chez Elior la chasse au gaspillage. C'est de responsabiliser quelques élèves pendant le service à la cantine sur le pain gaspillé et l'eau gaspillée. Donc en fait, ce qui se passe dans ces restaurants, c'est où ça marche, où c'est présenté aussi, c'est proposé, eh bien, c'est que y a des mesures qui sont faites sans sensibilisation des élèves sur une semaine avant l'animation, sur le pain qui n'a pas été consommé et l'eau qui n'a pas été consommée. Arrive l'animation dans le restaurant, les enfants sont sensibilisés au gaspillage alimentaire, aux impacts du gaspillage alimentaire et donc comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on remarque qu'il y a une baisse de 20 à 30% du gaspillage du pain et de l'eau, par exemple, suite à qui suivent l'animation de sensibilisation. Et ensuite, on constate à nouveau que le pic de gaspillage alimentaire revient. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assurer une sensibilisation en continu dans les restaurants, que ce soit en milieu adulte ou en milieu scolaire. Et leur entreprise aussi monte des animations avec ses clients pour lutter contre le gaspillage. Je parlais de la start-up explicite, mais il y a d'autres animations qui sont faites pendant les événements grand public, comme la Semaine européenne du développement durable ou la Semaine de réduction des déchets, où on donne à voir ce qui est gaspillé dans les restaurants qui sont engagés dans ce mouvement. Alors, ça ne remet pas en cause le niveau de prestation. Par contre, ça implique un niveau d'exigence supplémentaire, puisque nos convives souhaitent que l'entreprise soit encore plus. On espère que cette sensibilisation régulière finira par porter ses fruits et que ce soit une bonne pratique des convives que de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire. Peut-être une double question qui est un tout petit peu connexe sur les consignes sur les emballages, parce qu'on a parlé vraiment du gaspillage alimentaire en tant que tel, mais est-ce que sur les déchets en général, il y a des actions? Et plus largement, il y avait une autre question sur les entreprises du secteur. Vous êtes une entreprise très engagée. Est-ce que votre sentiment, c'est que l'ensemble du secteur bouge ou c'est encore difficile? Et quelle performance économique, quelque part, sur ces actions-là? Alors, je n'ai pas entendu toute la question. Oui, alors j'ai entendu que c'était une question sur les emballages, mais ensuite le téléphone a coupé. Du coup, votre question, c'était de savoir si les entreprises il y avait une dynamique sur la réduction des emballages. Sur le gaspillage alimentaire, est-ce que
toutes les entreprises du secteur finalement suivent, ou est-ce que vous êtes vraiment pionnier sur cette question de lutte contre le gaspillage alimentaire? Non. Alors, il y a un mouvement global de toute façon, que ce soit en France avec le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été lancé en 2012. Toutes les entreprises de restauration sont engagées dans ce mouvement. Maintenant, on essaye tous de trouver des solutions. Ce n'est pas si simple parce que, par exemple, aujourd'hui, il y avait quand même une grande médiatisation aussi du don alimentaire. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que partout en France, c'est pas simple de donner des repas, sachant qu'aujourd'hui, en restauration collective, les repas ne sont pas emballés, donc il y a une thématique d'emballage aussi à prendre en compte, mais surtout que les associations de bénéficiaires ne sont pas présentes sur tout le territoire, et il y a des territoires où on ne trouve pas d'associations bénéficiaires. On a mené des expériences locales pour faciliter le don, tout en respectant les règles d'hygiène aussi. Donc quand je dis hygiène, c'est aussi la température, la conservation des repas à un certain niveau de température, par exemple. Tout ça, c'est repenser aussi le métier de restauration jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à l'élimination totale du déchet, s'il se transforme en déchet. Donc c'est repenser le système, c'est transformer aussi le système, le gaspillage alimentaire. C'est aussi de repenser son offre dès le début, c'est-à-dire quand les équipes marketing développent une offre, il faut intégrer tout de suite cette notion dès l'offre. Quand on ouvre un restaurant, c'est par exemple proposer aussi une offre alimentaire plus réduite quand on approche l'heure de fermeture du restaurant. Donc ça a un côté négatif, c'est un inconvénient pour le convive parce qu'il n'aura pas la même offre qu'au début, que s'il était venu se restaurer en début de service. Mais c'est aussi pour réduire les repas qui risquent de se transformer en invendus, qui risquent d'être non consommés. Donc c'est repenser aussi le système et à la fin se dire, voilà, si on n'a pas réussi à réduire le gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc soit on le donne si c'est possible, on donne ces repas, soit on les transforme en énergie ou en compost. Mais là aussi, sur tout le territoire français, et même que ce soit en France ou à l'international, toutes les unités de valorisation, de compostage ou de méthanisation n'existent pas encore. Donc, c'est vraiment... Il y a toute une chaîne de valeur, une chaîne d'acteurs qui doit travailler ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit au niveau local ou même au sein du syndicat national de la restauration. Merci beaucoup Judith Lalpo pour cette intervention, ce partage d'expérience et puis bravo aussi pour votre engagement sur ce sujet-là. Je vous propose de passer à la deuxième partie.